Alors que la médecine moderne s'était tournée vers la science, en produisant des normes scientifiques, et il ne s'agit pas d'aller dans le contresens des normes, mais la médecine continue à produire du hors norme. Des situations pour lesquelles on ne peut pas s'appuyer sur un savoir, un corpus de savoir. Et on s'est dit qu'il serait assez intéressant de se demander lorsque nous, acteurs de santé ou citoyens, sommes confrontés à certaines situations impensées, en quoi la question de la transgression, on va la définir avec Armand, des normes, du droit, du système, des habitudes, pourrait-elle être éthique? En quelque sorte, faire ce qui n'est pas autorisé, faire ce qui n'est pas recommandé, peut-il être éthique dans certaines situations singulières où, finalement, faire ce qu'il est recommandé de faire pourrait contribuer à générer de la souffrance ou du non-sens? Alors en fait, si on veut donner une justification globale au thème qu'on a voulu travailler cette année, qui est l'expression, cette justification est extrêmement simple. C'est pourquoi parler de transgression? Eh bien parce que dans ces différents domaines de la santé qu'on va détailler un peu après, les patients, les soignants, mais plus globalement la société tout entière, est confrontée à des situations complexes qui soulèvent une question très simple qui est qu'est-ce qu'on fait lorsque l'ensemble des règles économiques, éthiques, scientifiques, etc., qui ont été établies pour soigner ne permettent plus effectivement de soigner les gens. Voilà, on va essayer de penser ce que transgresser pouvait être. Transgresser, ça peut être de ne pas faire ce qu'il est recommandé de faire. On est parfois amené à se poser la question que même lorsqu'il existe des normes professionnelles, on peut être amené à ne pas faire ce qui est recommandé. On le verra, mais j'évoquais tout à l'heure quelque chose de très terre à terre, mais je crois qu'il s'agit d'être très concret. Je discutais il y a plus de quelques jours avec des collègues gériatres qui sont confrontés avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, à ce qu'on interprète un peu vite comme un refus d'ouvrir la bouche, par exemple. Et vous savez que parfois, il est recommandé de faire des soins de bouche des personnes âgées, etc. Etc. Mais pour faire des soins de bouche chez quelqu'un qui ferme la bouche, eh bien, parfois, on va utiliser un petit outil pour forcer l'ouverture, entre guillemets. Faut-il forcément faire ce qu'il est recommandé de faire? Mais la transgression peut être dans un autre registre. Faut-il faire ce que l'on doit faire? Et là, on va du côté du registre de la règle, voire de la loi. On parlera probablement, et on aura à discuter lors du colloque, à nouveau des questions relatives à la fin de la vie, la transgression d'un interdit, celui de tuer, il y a la transgression d'une loi qui ne permet pas de le faire. Il n'empêche que la tentation transgressive existe et qu'elle peut être justifiée, la tentation. Et que les situations auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous conduire à parfois nous demander s'il ne vaudrait mieux pas transgresser que de maintenir. Mais peut-être une autre façon, pour ne pas avoir à se poser la question de la transgression, c'est de ne pas générer des situations qui nous emmèneront à penser la transgression. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais de fait, à mon sens, c'est aussi cela que nous avons réfléchi. Et puis, transgresser, ça n'est pas forcément... C'est éventuellement ne pas faire au seul motif que l'on sait faire. Ce qu'on veut entendre par transgression, à travers ces exemples que Régis vient de citer, c'est cette idée vraiment à un moment donné dans une pratique, de constater des situations dans lesquelles on est amené à franchir des limites ou à s'affranchir des limites qui ont été posées. Soit on constate que ces limites ont été franchies, et on verra un petit peu après dans la façon dont le problème se pose qu'on parle beaucoup d'éthique de la transgression, mais inversement on peut aussi parler de la transgression éthique, c'est-à-dire un certain nombre de situations où les valeurs qu'on rattache traditionnellement à l'éthique ne sont pas respectées dans notre façon de faire fonctionner le système de santé, qui est aussi une forme de transgression. Donc, il y a ces situations où on constate que les limites sont franchies, et avec également cette question où on se demande si on ne devrait pas, au nom de l'éthique,
montre bien que la personne franchit ses limites. Alors il y a une petite précision qu'il faut apporter, c'est qu'on est en train de considérer là, d'un côté, des normes générales, des règles et des situations singulières. D'ordinaire, et c'est pas un questionnement qui est nouveau, il y a toujours eu une difficulté à appliquer des choses générales à des situations singulières. Parler avec un juriste, vous lui dites que les lois ne viennent pas forcément à toutes les situations, mais bon, c'est pas le but des lois de s'appliquer comme ça immédiatement à toutes les situations. Il y a un travail d'interprétation, il y a un travail d'adaptation des règles pour faire en sorte d'avoir une certaine marge de manœuvre et les adapter dans des situations singulières. Ce qu'on entend par transgression, c'est beaucoup plus que ça. Ça va bien au-delà de la question de l'adaptation des règles qu'on a posées à ces situations singulières. C'est un élément de définition qu'on pose dès le départ parce que c'est important pour aborder les problèmes qui nous suivent. C'est que quand on parle de transgression, on parle bien de dépasser, pas juste d'adapter, mais de dépasser des règles dont on juge qu'elles ne suffisent plus, qu'elles ne sont plus capables de remplir la fonction qu'on leur a donnée. Il faut arriver à voir l'objet du bien en franchissant ou en passant dans l'interdit. C'est quelque chose de très compliqué. Je prends volontiers un exemple de tout ça. On a beaucoup discuté, que ce soit dans les cours ou dans nos réunions de l'espace de réflexion éthique, sur les questions, la tension qui existe entre les enjeux de sécurité pour les personnes âgées et les enjeux de respect de l'autonomie, voire de la liberté de la personne âgée. On voit qu'il est plus difficile aujourd'hui de respecter l'individu et son autonomie réelle, mais souvent relative, que de se réfugier derrière des raisons communément admises, communément. Il est normal que nous protégions les personnes contre ce qu'elles pourraient se faire à elles-mêmes et contre ce qu'elles pourraient faire à autrui. Est-ce que c'est vraiment une norme intangible, entre guillemets? Est-ce que finalement, en faisant cela, on produit du bien? Probablement, majoritairement, on le produit, sinon les normes n'ont aucun sens, entre guillemets. Mais ponctuellement, dans des situations tout à fait singulières, il peut être intéressant de transcender un interdit ou une norme, entre guillemets, ou de répondre au respect d'une personne. C'est quelque chose qui, à mon avis, doit être absolument possible. C'est la liberté que nous devons avoir, nous autres, les acteurs de la santé, d'interroger les normes et les interdits, et de ne jamais les considérer comme des socles ou des éléments qui sont indéboulonnables. Il est important, à mon avis, parce qu'il s'agit non pas d'objet de personne, que nous réfléchissions à la singularité des situations. C'est la singularité des situations qui nous amène à penser à la question de la transgression. Si on regarde un petit peu les domaines qu'on a envisagés et que peut couvrir la question de la transgression, on a identifié principalement trois thématiques qui vont être abordées. On vous présentera juste à la fin de notre propos un petit peu le programme qu'on a envisagé pour les conférences du ministère. Le premier domaine dans lequel on transgresse, où on peut constater la transgression, c'est celui du soin dans sa dimension clinique et quotidienne, celui dans lequel les patients, les soignants sont confrontés à ces situations hors normes qui mettent en question les cadres et les limites qu'on pose aux soins. Le deuxième domaine dans lequel on envisage la question de la transgression, c'est celui des politiques de santé qui organisent ce soin et qui peuvent conduire parfois à produire des situations dans lesquelles on va être mis en demeure ou en situation de s'interroger est-ce qu'on doit transgresser ou pas. Et le troisième champ qui est envisagé sur ce thème-là, c'est celui de la science et la recherche médicale qui produit ces situations singulières qui nous amènent à nous poser la question. Le premier domaine que je citais, c'était celui du soin clinique, la pratique du soin. Et quand on parle de transgression dans le soin clinique, ça peut couvrir différentes dimensions. Ça peut être par rapport aux normes scientifiques du soin. On peut être amené à s'interroger sur la transgression de ces normes scientifiques. Parce que même si, du fait des progrès techniques, scientifiques dans le champ de la santé, des avancées, on a obtenu des progrès en termes de soins, on peut mieux prévenir, quand on ne peut pas prévenir ni guérir, on peut mieux accompagner, c'est la dimension palliative. Mais ça conduit à mettre de côté tout un certain nombre de médecines alternatives, c'est un sujet qui vient beaucoup. Il y avait un forum de psychiatrie citoyenne et réinvention, la question qui portait sur
sur la question des médicaments, et où il était beaucoup question de ces alternatives aux médicaments, qui portent quelque part une dimension transgressive, parce qu'aujourd'hui, quand on a une conception du soin qui se réduit à passer des médicaments pour utiliser des techniques, choisir, parfois contre les recommandations, d'envisager d'autres formes de soins, ça prend une forme transgressive. Oui, si je peux enchérir sur ce que tu dis, en médecine, on se réfère beaucoup à ce qu'on appelle maintenant l'évidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. C'est une démarche. Il ne s'agit pas de critiquer. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, c'est ce qui permet d'avoir un support statistique lorsqu'on engage un traitement et que l'on peut dire je propose tel traitement parce que statistiquement tel effet. Mais on parle bien de situations, de questions qui posent des situations qui posent des questions éthiques. Questions éthiques, c'est-à-dire qu'on parle bien de situations où on est confronté à la question des limites. Les limites du savoir, parfois les limites de la vie, nos propres limites, les limites de la différence. Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à une situation en tout point singulière pour laquelle tous les référentiels, toutes les preuves que nous avons collectées ne suffisent pas pour apporter une réponse. Il s'agit donc bien d'avoir une approche, est-ce une transgression ou est-ce une approche individuelle, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. En tout cas, on voit bien que les normes ne nous permettent pas d'aborder certaines situations. Il y a un autre aspect dans l'action clinique qui permet de travailler la question de la transgression, c'est celui du rapport à toutes les conceptions institutionnelles de ce que soigner veut vouloir dire. Il y a eu une période où on insistait beaucoup sur la nécessité de prendre énormément de distance par rapport aux patients, on faisait une vision un peu négative de l'empathie, et du coup, si on observe un peu de près le travail qui se faisait au niveau infirmier, au niveau soignant, on observait que il y avait des conceptions du soin qui étaient véhiculées à travers cette profession, qui n'étaient pas forcément compatibles avec les normes du soin qui étaient posées institutionnellement, qui étaient des normes qui étaient beaucoup plus rationnelles, qui étaient beaucoup plus qui posaient dans un souci d'objectivité, d'impartialité, et qui contrastaient avec le travail qui pouvait être mené par le soin infirmier, par le soin soignant, qui était beaucoup plus dans la proximité, dans le contact, dans la relation, et qui est aussi une forme de transgression, puisque évidemment, je vais le dire de manière parce que c'est le plus évident, au niveau du soin clinique, il y a tout le rapport à la transgression des lois et des règles éthico-morales. Alors, on pense forcément sur les règles éthico-morales à toutes les questions de famille que Régis rappelle, c'est ce qui anime un bon nombre de débats sociétaux sur le rapport à la mort, sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté, de sédation, et puis qui mobilise aussi les lois, et puis sur les éléments juridiques, il y a aussi des questions beaucoup plus simples sur est-ce qu'il faut dire la vérité à un patient ou non. Ce sont des situations de ce genre-là où un médecin, un professionnel de santé, peut être amené à transgresser un certain nombre de normes qui ont été posées. Autre domaine sur lequel on peut parler de transgression, c'est celui des politiques de santé. Alors ça, c'est un sujet, on consacrera une conférence entière. C'est d'abord tout le rapport du soin aux contraintes économiques et financières. Et la façon dont les contraintes budgétaires qui pèsent sur les établissements, en termes de réduction personnelle par exemple, en termes de réduction de moyens, peut produire des situations de transgression, des situations qui sont amenées à transgresser. Alors cette fois-ci, on le posera plus clairement au moment de développer les problèmes juste après, mais qui sont des situations, des soignants qui peuvent être amenés à transgresser les propres valeurs et les propres normes de la vie, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions éthiques, et on pose d'un côté un certain nombre d'idéal du soin, avec prise en charge des patients, la formation, le souci du justice pour tous. Simplement, quand il y a une infirmière contre un patient, c'est des idéaux qui ne sont pas applicables. Donc on est dans une transgression des valeurs et des normes politiques. De façon encore plus explicite, nous sommes confrontés actuellement, et à mon avis pour longtemps encore, à des questions de contraintes économiques et budgétaires qui peuvent avoir pour résultat, si nous n'en faisons pas, si nous ne les intégrons pas dans un questionnement de nature éthique, qui peuvent amener à transgresser le respect des personnes. Je suis toujours en train d'essayer de dire que la transgression peut se faire d'un côté et de l'autre également. Quand on en arrive à constater qu'au motif des contraintes économiques et budgétaires qui s'appliquent dans le domaine de la santé comme dans le domaine de la société en général, au motif de ces contraintes, on pourrait être amené à choisir ou à
prioriser des orientations en matière de santé, il y a lieu d'en débattre, me semble-t-il, puisque le risque qu'on a déjà évoqué ici ou là, est que lorsque l'on ne débat pas de ce qu'il faudra peut-être choisir, les choix se font toujours en défaveur des gens les plus vulnérables. Je nommais tout à l'heure un paradoxe de notre système qui nous amènerait peut-être à une véritable éthique de la transgression des politiques de santé, constatant que notre système de santé fabrique des situations complexes. Le milieu hospitalier en particulier concentre les situations complexes, et c'est bien légitime. Mais on constate, et ce constat se renforce chaque jour un peu plus, que nous contribuons à fabriquer des situations complexes, de grande vulnérabilité, mais nous continuons à demander, parce que notre système de santé est ainsi fait qu'on ne peut pas faire autrement, aux gens qui sont les plus vulnérables à se déplacer pour aller vers les compétences. Nous avons un système qui ne permet pas de déplacer les compétences vers les personnes les plus requérantes, mais qui oblige ces personnes, alors, à coût très onéreux d'ailleurs, de taxis et d'ambulances, je n'ai rien contre les ambulances et les décès, mais ne devons-nous pas, c'est un peu ce qu'on a essayé d'évoquer tout à l'heure, ne devons-nous pas contribuer à, non pas renverser le système, mais en tout cas contribuer à repenser un système à l'aune d'un changement assez radical de ces cycles, entre guillemets, des cycles de santé. Il serait peut-être très légitime d'être transgressif et de dire on inverse un peu la façon de fonctionner pour aller là où est le besoin, plutôt que de faire venir le besoin là où se situent les compétences. C'est pour dire que la question de la transgression peut se situer dans les deux sens. Cette idée qu'on a d'un côté un certain nombre de valeurs qui sont portées à la fois sur le plan politique et sur le plan institutionnel par rapport à l'humanité, sur la personne, la solidarité. Et de l'autre côté, on a des politiques de santé qui répondent à des impératifs soit de rentabilité, soit de performance. On parle de management en santé, et plutôt, et la question c'est quelle place réelle on laisse à la personne malade et aux valeurs qu'on souhaite véhiculer à travers le système de santé. Dans toutes ces nouvelles normes qu'on pose pour faire fonctionner le système de santé et qui ne semblent pas être réellement des moyens à ce jour, des moyens pour répondre aux objectifs qui idéalement se fixent pour fonctionner dans les discours. Et donc de fait, les normes de fonctionnement qu'on applique au système de santé sont des normes qui deviennent transgressives par rapport aux idéaux, aux valeurs qu'on voudrait faire valoir. Sur un autre aspect du progrès scientifique, mais moi je le vois bien pour discuter avec les grands scientifiques de temps en temps, ce sont de grands naïfs, les grands scientifiques. Ce sont des gens qui pensent le bien pour autrui, c'est une sorte d'une évidence, mais ils ne pensent pas le mésusage que l'on peut faire du progrès auquel ils concourent. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais en tout cas, quel usage est fait du progrès, ou quel mésusage peut être fait d'un progrès, ou quel mésusage peut être fait de ce que l'on croit aboutir forcément à quelque chose qui améliorerait la qualité de la vie, de santé, etc. Vous vous rappelez tous les débats qu'on a pu avoir il y a quelques années sur le clonage reproductif, par exemple, où le Conseil de l'Europe, la France d'abord, et le Conseil de l'Europe ont arrêté ce que pourtant on savait comment faire. Parce qu'on s'est dit, mais où est-ce que ça nous conduit? Quand on va parler de transhumanisme, on va voir aussi qu'on est capable du meilleur et du pire, dans la même, avec le même point de départ. Il faut donc que nous réfléchissions à une forme de transgression qui est à l'inverse de ce que l'on peut communément penser, entre guillemets. Il faut parfois savoir freiner ou éviter un progrès dont on ne maîtrise pas l'usage qui peut en être fait. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais en tout cas, je crois qu'à survaloriser parfois la science et en l'assimilant au progrès, on oublie l'usage qui peut en être fait et d'ailleurs l'histoire nous sert à nous rappeler qu'on peut faire un mésusage de ce que l'on a qualifié de progrès. L'objectif qu'on a pour parler de transgression, c'est pas un objectif de parti pris, c'est pas de dire la transgression c'est bien, la transgression c'est pas bien, c'est vraiment partie de ce constat qu'il y a un rapport problématique entre les cadres qu'on pose d'un côté et des situations qui dépassent de l'autre. Alors si vous voulez essayer de résumer un petit peu ce qui est en filigrane dans les exemples, dans les propos qu'on a tenus, il y a deux possibilités de considérer le rapport aux normes et de concevoir la transgression. Il y a un côté un peu lumineux, un peu positif, c'est de la transgression, qui donne une image, une certaine valeur positive à la transgression.
c'est lorsque les règles ne sont plus légitimes, les règles pour soigner ne sont plus légitimes, c'est-à-dire quand les respectants ne vont pas arriver à remplir l'idée qu'on a du soin, et que du coup, transgresser ces règles, ça se ferait positivement au nom du soin, dans la visée du soin. C'est là qu'on arrive à ce que Régis appelait une éthique de la transgression. Être capable, dans un esprit critique, d'aller au-delà des limites imposées, au nom du respect de la personne, de sa dignité ou du soin qu'on veut lui apporter. Inversement, la transgression, c'est le côté obscur de la transgression, ça peut avoir un côté complètement inverse, c'est lorsqu'on est face à des règles qui sont bien légitimes, par exemple les droits de la personne malade, et qu'on constate qu'une organisation d'un système de santé, par exemple, ne les respecte pas au fond, que ces règles ne sont pas respectées. Donc là, on est dans une transgression ici, on franchit des limites, sauf que ces limites étaient légitimes, elles auraient dû être respectées, qu'elles ne le sont pas. Donc ça se fait au détriment du soin. Là où ça se complique, c'est que jusqu'ici, on arrive à peu près à voir, à travers les exemples qu'on a donnés, ce qui va relever de l'éthique de la transgression, d'un côté, et ce qui va appartenir de l'autre, plutôt à la transgression des valeurs de l'éthique. Ça se complique quand la frontière entre les deux devient plus floue et qu'il faut arriver à faire la différence entre l'éthique de la transgression de l'éthique, et savoir de quel côté exactement on se situe. C'est typiquement l'exemple des débats qu'il peut y avoir autour de la fin de vie. Des autour de la fin de vie, il y a un certain nombre de règles qui sont instituées, notamment morales, sur l'interdit de tuer. N'empêche que face à des demandes d'euthanasie, par exemple, la question se pose de savoir si, en accédant à cette demande, on est dans la transgression d'éthique, on est dans une transgression des valeurs humanistes qu'on porte, ou si on va être au contraire dans une éthique de la transgression, où on va franchir les règles qui constituent, qui ne seraient plus suffisantes, et on va dépasser ces règles-là, les enfants, dépasser ces limites, au nom de la dignité de la personne, en vue de procurer un bienfait. Dans ces situations-là, on est vraiment dans un cas d'utilité morale où la frontière entre éthique de la transgression et transgression de l'éthique, elle est difficilement perceptible. C'est-à-dire, au fond, le fond du problème, c'est comment arriver à déterminer si les règles qu'on est en train de considérer dans une situation donnée, elles sont encore légitimes ou non. Parce que si ces règles sont bien légitimes et qu'on les franchit, on est dans une transgression des valeurs de l'éthique. Par contre, si il s'avère que ces règles ne sont plus valables et qu'elles n'arrivent plus à produire du soin, ben là, on va plutôt penser une éthique de la transgression. On arrive là vraiment dans ce qui est au cœur, je trouve, du dilemme éthique contemporain avec l'incertitude et la complexité qu'on lui connaît. Mais c'est le cœur du problème qu'on essaie de traiter à travers nos différents débats. C'est toujours arriver, en parlant d'une thématique, à se dire que ce même problème, cette même situation qu'on constate, de quel côté elle se trouve? Est-ce qu'elle est du côté de l'éthique de la transgression ou de la transgression éthique? Et on peut voir, parce qu'il y a matière à débattre, on peut voir qu'on peut défendre à chaque fois les deux points de vue. C'est-à-dire qu'on parle de l'organisation du système de santé qu'on a présenté de façon à montrer qu'on était dans une transgression des valeurs de l'éthique. Mais si vous faites venir certains économistes de la santé, ou si on change un petit peu le point de vue moral, on va dire oui, mais il y a des ressources limitées et il faut soigner le plus grand nombre de personnes. C'est une question de justice au fond. Et au nom de la justice, on va dire on va restreindre un petit peu la portion pour que le plus grand nombre ait accès. Donc on peut aussi considérer qu'on n'a pas complètement le moyen de nos ambitions éthiques et que c'est une forme d'éthique de la transgression de se dire on va relativiser une partie de ces valeurs pour que le plus grand nombre ait accès à un certain nombre de soins. Donc à chaque fois, sur chacun de ces thèmes-là, on peut essayer de défendre les deux points de vue. Et c'est là qu'il y a vraiment matière à débattre à un niveau éthique. On ne peut débattre publiquement que si la question de la transgression est perçue comme le cœur de la réflexion éthique. La question de la transgression est le cœur de la réflexion éthique. Et donc, l'enjeu de la réflexion n'est pas l'action transgressive, mais la justification éventuelle de la transgression. Et la justification éventuelle de la transgression dépend de notre capacité à argumenter collectivement autour d'une tentation transgressive. Il n'y aura pas, je le répète, de possibilité d'arriver à une norme de la transgression, puisque ça ne s'est plus une transgression. Donc finalement, tout ce travail que nous essayons de lancer cette année, c'est de nous inciter, nous-mêmes d'ailleurs, collectivement, à mettre en place une capacité de délibérer, de débattre ouvertement, de laisser une trace d'ailleurs de
de ces délibérations sur des situations, des questions qui nous amènent à penser